Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, il faut savoir que les hôtels sont aussi des lieux où les alliances sont établies. Là où se trouve un hôtel, j'ai dit, là où se trouve un hôtel démoniaque, il y a également des transactions d'esprit. Je vous parle de quelque chose. L'étude va nous emmener loin. Et tu verras que tu t'en sortiras. Alléluia. Les idoles des hôtels sont très possessives, très accapareuses. Alléluia. Alléluia. Elle réclame, parlant d'idoles, elle réclame les diplômes. Regardez. Des fois, on les renvoie, ce sont les sorciers de la famille. Je dis, toi chrétien ou chrétienne, vous ne voyez pas des chrétiens ou des chrétiennes, dès qu'ils se sont mariés, je bénis le Seigneur, qui nous fait la grâce. Votre maman et moi, tout vient. Votre maman et moi, nous sommes aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, dans notre 16e année de mariage. Alléluia. Mais il y a, évêque Chou, mes respects. Soyez bénis au nom de Jésus. Regardez. Bien-aimés. Il y a des personnes qui se sont mariées. Et aujourd'hui, ils ont renvoyé l'homme du travail. Ou ils ont renvoyé la femme du travail. Ou on ne sait pas où la maladie est quittée. L'homme est parti très tôt. Ou la femme est partie très tôt. Ou à l'accouchement, la femme est restée là-dedans. Il y a tellement de figures. Ce sont les fondements démoniaques qui sont à la base. Tu ne peux pas te marier et puis perdre le travail. Ou bien, mais vous mangez quoi maintenant? Tu te maries, le bonheur comme ça, et puis en même temps les jours qui suivent, tu perds la vie. Sachez que, regardez, quand un homme se marie, voici mon fils, viens. En fait, il se marie. Voici ce qui va se passer. Quand il se marie, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à la femme. Donc, voici ce que le Seigneur va montrer. Les pouvoirs de famille de la femme viennent, lui, dans sa région, pour chercher à partir sur le plan spirituel avec les pouvoirs de sa famille et ensemble combattre le foyer pour soit les séparer, qu'il y ait mort d'homme, qu'il n'y ait pas d'enfantement. Regardez, après un mariage chrétien, et on dit non, il y a un problème de trompe de tout. J'ai dit, c'est que les deux se sont trompés de père spirituel. J'ai dit, je ne t'ai pas dit de quitter ton église. Reste dans ton église, mais viens restaurer ton fondement à la finition Christ pour la victoire. J'ai dit, ce que tu vis là, quartier où tu es là-dedans et puis tout est bloqué là. C'est là-bas que j'habitais. C'est quand le Seigneur m'a fait aménager ici là. C'est ça, tu as pris ma place. Quitte là-bas, viens. On a changé de quartier. Qui a dit amen bien? Et donc si l'homme de Dieu, il est réellement appelé, s'il n'a pas cette grâce de Dieu, d'avoir une vision comme la nôtre, par rapport à mon appel, il ne saura pas que quand tu te maries, les pouvoirs de famille du côté de la femme viennent s'associer au pouvoir de famille du côté de l'homme pour vous combattre, pour vous créer toutes sortes d'ennuis. Donc déjà, le père spirituel doit prendre le temps de soigneusement mener ce combat du côté de sa fille, du côté de son fils,
afin que tout soit sécurisé par le Saint-Esprit et que le foyer soit protégé par Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit amen bien? Que le Seigneur vous bénisse. Non, ça m'inspire. Ça m'inspire. Bien-aimé, il faut savoir que quand tu as les diplômes, regardez, aujourd'hui nous sommes chrétiens. On a été à l'école. Quand on partait à l'école, pour la plupart, on n'était pas chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Même si ton papa et ta maman étaient chrétiennes et que tu es né dans l'église, on ne naît pas chrétien, on devient. Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Dans la marche, voici, tu as eu des diplômes, tu as été à l'école, tu as eu des diplômes. La fondation des fondements, les hôtels démoniaques sur lesquels le village est basé, la famille est basée, la région est basée, la nation est basée, se disent dans le monde spirituel que tes diplômes leur appartiennent. Le paiement d'une dîme à l'église ou une offrande à l'église ou bénir ton père spirituel, ça c'est un manquement grave. Et ça c'est, en fait, c'est une impolitesse aggravée qui a besoin d'une réprimande avec la dernière énergie sur le plan satanique, démoniaque. Et donc là, on peut te renvoyer même du travail. Tu as pensé que c'est ton collègue qui a rapporté, puis on t'a rapporté. Non, ce sont les pouvoirs de famille qui ont créé cette situation pour que collègue, même si collègue, mais je dis, Jésus avec toi, qui peut te renvoyer? Tu ne peux pas payer dîme, offrande, et puis avoir des difficultés. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a un traitement qui manque. Qui a dit amen bien? Amen. Tu es homme d'affaires, femme d'affaires. Plus tu déposes, plus tu sèmes, plus tu as des difficultés. C'est qu'il y a problème. Dis à ton voisin, nous allons les traquer. J'ai dit bien aimé, qui sait que tout est possible à celui qui croit? Il réclame tes diplômes. Donc, les démons disent que diplôme là c'est pour eux. Demain tu vas te marier, ils vont réclamer le foyer. Tu vas faire des enfants, ils vont réclamer quoi? Les enfants. Même ta santé est réclamée. Parce qu'ils se disent que ce sont eux qui ont perdu. Parce que les parents partis adorer l'eau, faire des sacrifices, des trucs. Et puis après, il y a certaines personnes dans l'église qui connaissent l'histoire. Dieu même a fait grâce. Leurs parents n'ont pas hésité à leur expliquer comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'ils ont fait et puis ils sont nés. Mais dans ça, les frères et sœurs restent encore à faire quoi? À tergiverser sur des situations inutiles. J'ai dit, admettons même que dans la vie, il n'y a pas de restauration de fondements. Je ne t'ai pas dit d'aller payer bœuf, on va aller adorer fétiche. Je ne t'ai pas dit de faire quelque chose que Jésus, comme on appelle, condamne. Que la parole de Dieu condamne. J'ai dit, on va jeûner, on va faire repentance, et puis on va prier. C'est ça qui est là. Restauration des fondements là. Jeûne, prière, brisons. Mais ce n'est pas la prière. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Je mets le feu où? Je mets le feu où? Nous étions à une prière. Dis amen bien. Amen. La femme de l'homme de Dieu, nous étions à action prophétique. Dis action prophétique. Donc on a pris les bois comme ça. Action. Et on a libéré le verset biblique. Et nous sommes là. Et le peuple est là. Et donc quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on dit quoi? Je frappe. Donc on avait les bois en main pour l'action. Donc on frappe la nuque de l'ennemi. Je frappe la nuque de l'ennemi. À un moment donné, la femme main de l'homme de Dieu, je frappe, je frappe, je frappe. Allez, elle est tombée. Quand j'ai regardé là, on ne frappait plus, hein. Bien aimé, c'est devenu sérieux. Dis à ton voisin, c'est sérieux. Dis, c'est sérieux. Donc à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai vu l'homme de Dieu, il dit, j'ai touché l'autre là. Ça là, c'est pas je frappe.
Elle est en train de mourir. Dis à ton voisin, on a arrêté la prière. Et on a récupéré la femme de l'homme de Dieu. Prière maintenant. Prière, 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 prière. Elle est revenue en elle. Quand elle est revenue, je me suis retiré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me fait la grâce. Il ouvre mes yeux. Il dit, mon serviteur, regarde. Et donc c'est comme si il y avait un groupe qui était de l'autre côté. Et nous étions là, sur le plan spirituel. Il dit, regarde là-bas. Et je regarde. Il dit, à cause des fondements, la femme, elle est encore là-bas. Et puis elle est avec vous ici. Donc, quand vous avez commencé à frapper, eux, ils ont simplement poussé la femme de l'homme de Dieu devant. Et puis ils sont restés derrière. Et c'est elle que vous avez frappé. Donc elle devient bouclier. Alléluia. J'ai dit, bien aimé, quand on a fini de prier, quand elle est revenue en elle-même, j'ai dit à l'homme de Dieu, amen. On a dit amen, on a bâti. Pas ça là. On m'a invité. Je ne suis pas dans mon église. Il ne faut pas, ils vont venir me convoquer. Donc, à ce niveau, chacun a pris son tour, on est parti. Et Dieu, dans sa grâce, les temps qui ont suivi, le Seigneur m'a fait la grâce et je leur ai dit, vous êtes mes aînés dans le Seigneur. Vous êtes mes dévanciers dans le Seigneur. Mais les cas là, voici les versets bibliques, comment on les traite. Et Dieu, dans sa grâce, on n'a plus connu ce genre de situation dans les prières. Que la gloire revienne à Jésus. C'est très important. Chacun de nous a sa grâce dans le Seigneur. Dis amen bien. Amen. Oh, ils n'ont pas dit amen bien. Amen. Et donc, bien aimé, un autre point qui est très important, qu'il faut savoir, c'est que non seulement les diplômes sont réclamés, les vies aussi sont réclamées. Le démon dit, c'est lui qui est le propriétaire de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Les bénédictions sont aussi réclamées. Les succès de nos progénitures ou de la progéniture réclamés. Parce que malheureusement, les ascendants leur ont témoigné la bienveillance. Et non seulement ils leur ont témoigné la bienveillance, mais ils leur ont aussi démontré une indéfectible fidélité. Et donc, les hôtels démoniaques réclament nos vies, réclament les diplômes, réclament l'enfantement, réclament les finances, réclament aussi. Mais le diable aurait voulu que tu sois en train de danser comme Yan, ou bien être féticheur, que de venir prêcher pour dire que les gens viennent à Jésus. Non, il n'est pas d'accord. Parce qu'à la fondation, ça là, il n'y avait pas ce nom-là. Le nom de Jésus ne fait pas partie de ta fondation. Donc du coup, tu vas être combattu. Qui a dit amen bien? Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a aussi ce qu'on appelle les caractéristiques des hôtels démoniaques. C'est très important. Il faut briser les hôtels. Il faut détruire la fondation. Mais il faut savoir quelles sont les caractéristiques des hôtels démoniaques. C'est important de le savoir. Bien-aimés, les temps qui arrivent, hommes frères, nous allons nous retrouver à des séminaires pour parler en dehors de la mission Christ pour la victoire. Un peu partout que ce soit, en Abidjan ou à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu faisant grâce, nous avons les papiers pour partir en Europe et puis revenir. Nous avons le titre de séjour. Donc pour partir, ce n'est pas compliqué. Par rapport à des séminaires, pour amener les hommes, pas seulement les chrétiens, les hommes à comprendre. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci, Jéhovah. Dis merci,
merci, merci. Il nous a donné d'annoncer l'évangile. Il nous a donné de prier pour les malades. Les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Dis merci, merci. La restauration des fondements, restauration, briser les liens. Merci, merci, Jéhovah. Shalom. Bien-aimé, caractéristique des hôtels démoniaques. Un hôtel démoniaque est caractérisé par plusieurs éléments. Un hôtel démoniaque est caractérisé par plusieurs éléments. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, le tout premier élément, le mandat de l'hôtel démoniaque. Le mandat de l'hôtel démoniaque. Parlant de mandat de l'hôtel démoniaque, tout hôtel démoniaque a un mandat. Tout hôtel démoniaque a un mandat qui représente son ordre du jour, sa feuille de route et sa mémoire profonde. C'est ce qui fait que on n'arrive pas à être libéré entièrement. Si tu ne sais pas que l'hôtel démoniaque a un mandat et que tu ne détruis pas le mandat, la délivrance est incomplète. Le mandat de l'hôtel. Le mandat de l'hôtel représente un ordre du jour, sa feuille de route, sa mémoire profonde. Ayant dans un sens spirituel, un entrepôt, un arsenal de guerre. L'hôtel fonctionne avec des archives, pour parler comme de nos jours, des archives informatisées. En 1930, un 930, un père dédiait ses enfants à naître aux hôtels sataniques en conditionnant leur avenir à l'adoration de ces idoles. En 2010, l'un des enfants devient chrétien. Puis en 2012, il effectue un entretien d'embauche dans une entreprise où il doit visiblement y être embauché. C'est alors que les esprits des hôtels réclament l'embauche de cet enfant. Parce qu'un embargo spirituel, je dis bien un embargo spirituel, pour parler comme de nos jours, un embargo spirituel a été imposé sur l'emploi des enfants de la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen plus fort. L'on comprendra aisément que l'embauche de cet enfant n'aura pas eu lieu. Pourquoi? Car l'hôtel démoniaque réclamera toujours l'emploi des descendants de cette famille. En raison des alliances démoniaques établies, à moins que la grâce de l'Éternel, la grâce de Dieu n'intervienne pour leur délivrance, pour leur restauration, pour le brisement des liens ancestraux. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Alors nous savons qu'il y a beaucoup d'hôtels démoniaques. Oui. Alors ce que je veux savoir,
peut-on affirmer qu'il y a un lien ou bien une interaction entre ces différents autels? Si oui, alors comment cette interaction se manifeste dans nos vies? Soyez bénis au nom de Jésus. Je prends un exemple. Ma fille, tu es mariée, tu es épouse. D'accord. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. D'accord. Dans ta famille, il y a eu 12 autels qui ont été adorés. Et tu es prisonnière de 12 autels et les liens sont dans ta vie. Et tu viens, et ton mari, lui, il avait 20. Quand tu viens, 12 et 20 vont faire combien? 32. Vous avez 32. Donc les autels se communiquent. Et à partir de cet instant, c'est ce que je disais dans l'enseignement. Les pouvoirs de ta famille viennent s'entendre avec les pouvoirs de la famille de l'homme. Donc les autels se communiquent. Il dit, n'eût été nos orgueils, l'homme de Dieu établi à la mission Christ, la vie toi, parle à l'homme de Dieu dans les autres églises. On s'entend, on peut prier ensemble. On prie le même Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Puisque Lucifer est leur patron. Et donc, tous les démons là communiquent. Il y a une interaction. Ils s'entendent. Mais c'est comme le Seigneur le disait. Mais s'ils ne s'entendent pas, s'ils sont divisés, ils vont faire comment pour nous avoir? Et donc, ils s'entendent. Et donc, quelle est la manifestation? À partir de cet instant, quand l'autel est dressé, que vous êtes prisonnier ou prisonnière, vous vous mariez. L'homme de Dieu peut vous soutenir. On peut prier. On peut libérer. Et tout ça. Vous serez mariés. Mais seulement, les liens ne sont pas brisés. C'est maintenant, après le mariage, Ésaïe 7, verset 16, c'est ça. Le mari te frappe. Il y a une bonne interaction. Tu plais ou bien tu ne plais pas? Ah bon, d'accord. Ça, c'est l'interaction du frappé. Ça, ce sont les démons qui créent ça. Et à partir de cet instant, ils s'entendent. Parce qu'ils doivent s'entendre pour te faire quitter la présence de Dieu. Ils doivent s'entendre pour te faire renvoyer du travail. Ils doivent s'entendre pour que les finances, les portes des finances soient fermées. Donc à ce niveau, il faudrait que tu aies un serviteur de Dieu qui a cette grâce de Dieu, un peu d'expérience par rapport à la chose. Quelqu'un, j'ai dit, aujourd'hui, quand on prend nos frères médecins, ils sont très bons. Mais quelqu'un qui a vécu sa spécialité comme maladie avant d'être médecin, il est meilleur. Il est l'un des meilleurs de sa spécialité. Parce que lui connaît la douleur qu'il y a. Quand lui-même, quand ses dents ont déjà été arrachées, le chirurgien dentiste, ses dents ont déjà été arrachées quand il était élève. Quand il connaît la douleur, même quand tu arrives dans son cabinet, il ne dit pas tais-toi. Parce qu'il connaît ce qu'on appelle douleur de dents. Donc à ce niveau, ce qu'il y a de faire, c'est très simple. Il y a une interaction, les démons s'entendent, et la manifestation, c'est de détruire les vies, renvoyer du travail, empêcher l'enfantement, et tout ça. Parce que l'homme et la femme sont ensemble. Si vous n'enfantez pas, l'autre verra que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, l'autre va voir que l'autre est son sorcier ou sa sorcière. Voici comment les choses se passent. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Ces événements se passent nulle part ailleurs. C'est à la mission qui se passe avec toi. L'autel de terre, l'autel mal, l'autel d'âme, l'autel de montagne de la famille des Saraka va crier. Après ces cris, notre sœur Saraka Hortense va se sentir malade, bizarre. Elle va en informer son mentor. Mais, écoutez bien ceci, ce fut juste un son qu'elle a fait quand l'autel a crié. Nous sommes à l'église dans son son et il y a une action qui se met, action de bénir le serviteur de Dieu. Et elle, n'ayant rien sur elle, ne peut pas bénir le serviteur de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui demander, mais ma fille, c'est comment? Elle va dire, ah papa, ça va pas. Et le pasteur va prendre ses 2 mains et le pasteur va prier pour elle.
va poser action prophétique. À son réveil, elle en informe le pasteur. Le pasteur fait les prières physiques qui s'imposent. Et on va l'appeler. Vous lui dites, ah tiens, dans la famille paternelle, ton grand cousin qui était chef de famille est tombé. Il est tombé. Triste nouvelle, mais nouvelle joyeuse. La parole de l'Éternel est un couteau à double tranchant. L'autre tranchant part dans la famille maternelle. Et c'est la grande tante qui tombe. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Soyez vigilants. À l'instant, ça va tousser et vomir. Toutes qu'on a. Oh là, merci Seigneur. Toutes les personnes parmi nous. Les hôtels démoniaques. Tout ce qui est asthme. Tout ce qui est asthme. Étouffement. À l'instant. 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 Je dis. Oh.